Shalom Ouvracha, bienvenue pour cette nouvelle souga de savoir est-ce qu'on a le droit de vendre notre chametz à un non-juif. On a commencé avec une Mishnah dans Masechet Psachim qui nous dit que tout le temps qu'on a le droit nous-mêmes de pouvoir consommer le chametz, ça sera aussi autorisé de donner à manger à nos animaux ou bien d'en profiter en le vendant aux non-juifs. Sur la Gemara dans Kafalef, Psachim elle demande, mais Pshita c'est évident, si nous-mêmes on a le droit d'en manger, bien sûr qu'on peut en profiter. Sur la Gemara répond que non. Il y a un chidouche à dire que tu as le droit de le vendre, ton chametz, aux non-juifs. C'est pour exclure l'opinion de Beth Shammai, que Beth Shammai pense que pour avoir le droit de vendre aux non-juifs le chametz qui appartient donc aux juifs, il faudra s'assurer au préalable que le non-juif le fera disparaître avant Shat Abiour, avant l'heure où on doit détruire le chametz. C'est-à-dire que d'après Beth Shammai, sa définition à lui, comme il explique Rashi, c'est que le chametz ayant appartenu à un juif doit disparaître de ce monde-là. Beth Hillel, eux, ne sont pas d'accord et disent que non, l'essentiel c'est qu'il n'y ait pas la propriété du Israël au moment de l'heure de devoir détruire le chametz. Mais à partir du moment où c'est pas dans notre propriété, on ne transgressera pas le issour de baliré balimatzé qui ne soit pas vu et trouvé chez toi du chametz. Donc a priori la halakha est comme Beth Hillel ici aussi. Donc ça c'était un premier point. Donc partant de ce principe-là, la vente serait oui permise dans cette Mishnah-là. On a pu voir plusieurs enseignements des Toseftot. On a vu une première Tosefta qui nous dit qu'au départ, on ne vendait pas le Chametz, on ne le donnait pas Bematana. Et on a vu qu'après Rabbi Akiva est venu nous dire que oui, c'est possible de le faire. Réellement, cette marloquette-là dans la Tosefta, c'est la marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Et Rabbi Akiva est venu donner du crédit à l'opinion de Beth Hillel. On a vu une autre Tosefta qui nous dit que lorsqu'un Israël et un Goy se trouveraient ensemble réunis sur un bateau et que Israël possède le Chametz, alors il lui est possible de le vendre au Goy ou bien de lui donner et qu'après la fête, il lui rachètera son Chametz. D'accord. Et on voit que c'est une chose qui est possible. Il le rachètera après Pessah. Mais il faut qu'au moment où il lui donnait, c'était une matana gmoa. Pareil, on a vu que c'était permis qu'un Israël dise au goy, plutôt que tu ailles acheter du chametz chez le non-juif, achète-le chez moi. Et tu sais quoi, tu pourras même prendre pour une quantité de mataïm de 200 en ne payant que mané, mais avec la possibilité que je puisse te le racheter peut-être après la fête, après Pessah. Donc en fin de compte, pour lui, c'est un investissement où il a tout à gagner. Au maximum, il aura acheté de la marchandise à 50% de sa valeur. Donc on a vu également le Pirouche à Rambam, qui lui nous dit justement que Israël et Goy, qui étaient ensemble dans le cadre du bateau, et qu'ils avaient du Chametz qui appartenait au Goy, et que l'heure de brûler le Chametz, de s'en séparer, arrive, la Shara Hamishit, déjà Midar Banan. Alors, il peut le vendre au Goy ou lui donner Bematana et il le rachètera. Donc, on voit qu'il a été posé avec la Tosefta qui nous dit que la vente est possible même si elle est ouverte à un rachat derrière après Pessah, mais avec la condition qu'il faut que le don ou la vente soit complet et total. On a vu le Sefer Shibboleh Aleket où lui aussi on lui a posé la question est-ce que Israël pourrait racheter du Chametz qu'il a vendu au Goy, il a validé au nom du Rabbeinu Gaon. On lui a posé la Sheila et il a validé en disant que c'était oui, chose permis pour plusieurs raisons, étant donné qu'il n'y a pas d'association fait avec le Goy, qu'il lui a pas été Magdim Lodamim, qu'il lui a pas devancé, qu'il lui a pas donné l'argent au préalable, il lui a pas donné de garantie, il lui a pas fait sur un prêt, et c'est pas dans son domaine à lui, et il ne l'aide en rien, et donc c'est pour ça qu'il dit que ce sera entièrement permis. Pour conclure, on a vu une première nuance au nom du Sefer Halachot Gdolot, que lui, le Bahag, il va nous dire que tout ce qu'on a le droit alors de faire cette vente-là, c'est à condition qu'il n'y ait pas de ruse. Il ne faut pas que ce soit empreint de ruse. Et donc là, on va commencer à rentrer dans ces marloquettes-là. Est-ce que cette notion de ruse, elle est permise ou pas dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent? On n'a jamais mis en jeu la notion est-ce que c'est rusé ou pas. Le seul point qui avait été mis en avant, c'est la notion de propriété. Est-ce que c'est dans la propriété du Israël ou pas? Chazak Baruch.